globales ont été menées et dont la mise en place des structures et la structure, le comité de pilotage de la santé communautaire qui nous réunit aujourd'hui. C'est que Madame le ministre a toujours été sensible à l'organisation des acteurs communautaires de santé, notamment les Badian Gor et les autres types d'acteurs, et la fourniture de badges aux différents acteurs. Madame le ministre avait confié au consortium des ONG regroupées dans le programme santé de USAID la tâche d'appuyer la cellule de santé communautaire dans le développement d'une cartographie des infrastructures, des services et des acteurs communautaires de santé, intégrant la prise de données personnelles pour élaborer des badges à l'intention des acteurs communautaires de santé. Donc, la cartographie qui a été réalisée sous la coordination de la cellule donne à peu près 25 000 acteurs communautaires de santé disponibles au Sénégal, qui existent au Sénégal, répartis entre les Badiengor, les matrones, les relais, les ASC et les DSDOM. Le programme santé USAID avait appuyé le ministère de la Santé par le biais de la santé.
existé. Qu'est-ce qui s'est fait avant? Vous avez dit maintenant qu'il y a cette approche qui est une approche qui n'est pas top-down, et on a eu à travailler à la base d'abord avant de faire une coordination. Donc ça, ce sont des choses importantes. C'est une leçon que nous devons apprendre. Parce que parfois, on fait des choses au niveau national et puis personne en bas ne suit. Là, c'est l'inverse. Et ça, c'est important. C'est aussi une histoire. C'est aussi une leçon à apprendre. Je voudrais également magnifier le fait que nous avons tous ces agents de santé communautaire et d'une manière aussi diversifiée. Ce que j'ai donné comme badge tout de suite, cela m'a permis encore de mieux comprendre votre présentation parce que vous avez environ 25 000 personnes et ces personnes-là vont du relais communautaire au tradit praticien en passant par la Badianougor, etc. Donc, vraiment, c'est on l'avait marqué dans le plan, mais là, c'est concret et je pense que c'est une expérience aussi importante. J'ai l'habitude, au plan notamment africain ou international, d'entendre toujours l'Éthiopie montrer l'exemple des expanded health workers. C'est des gens qui sont dans les villages, ils ont dit qu'ils ont pris 2 femmes, eux ils ont pris que des femmes. 2 femmes au niveau des villages, et ces femmes-là servent un peu à faire beaucoup de choses, dont les problèmes de santé. C'est des agents de santé communautaire. Mais ils ont tellement bien vendu ça au plan international qu'on a l'impression que la santé communautaire n'existe qu'en Éthiopie. Donc vous avez du travail. Il faut que vous puissiez savoir. Maintenant, si c'est leur expérience qui est la bonne, peut-être il faut qu'on change aussi de fusil d'épaule. Mais chacun a sa particularité. Et je pense que là-bas, il y a d'autres choses qui sont intégrées. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour dire que nous avons une variété qui est très intéressante. Et il faut qu'on arrive à capitaliser cela, à bien le documenter et à le vendre, si vous voulez, au plan international. Une autre chose, pour prendre juste un des exemples, qui est le problème des sages-femmes itinérantes, c'est un projet sur 2 ans. Donc, vous avez comme tâche et instruction, je peux dire, très vite de préparer un autre projet. Les 2 ans sont bientôt arrivés. Il ne faut pas attendre qu'on ait terminé avec l'appui de la Fondation et se retrouver avec 50 sages-femmes qu'il faudra peut-être intégrer tout de suite. Moi, je crois qu'on peut, avec une expérience qui est un succès, avec tous les indicateurs que vous avez montrés, là aussi, mieux vendre cette expérience-là et peut-être même avoir des financements maintenant complémentaires, non seulement pour maintenir ce qui est en cours, mais également étendre ça à d'autres régions. Donc il faut vraiment, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit très vigilant et il faut aller très vite, sinon on se retrouve avec un projet alors que nous devons avoir des programmes. Parce que les projets, ils se terminent. Et quand ils sont terminés, c'est un peu compliqué, tout tombe, alors qu'il faut que les choses continuent. En tout cas, c'est beaucoup, j'ai tellement aimé ça parce que j'aime beaucoup la santé communautaire. J'aurais pu vous parler très longtemps, mais je ne voudrais pas gâcher ce moment historique que nous avons eu de donner ces badges-là. Et je voudrais remercier Tchalfon et M. Diagne qui vraiment nous montrent tous les jours son ancrage dans la santé communautaire et dire que il faudrait que les médecins-chefs de région puissent faire de ça aussi une cérémonie. Si dans une région, on va donner des badges au relais, aux praticiens, mais ça c'est l'objet d'une grande cérémonie. Il faut que ce soit visible, il faut que ce soit relayé, parce que c'est un pas important. C'est quelque chose que les gens ont toujours voulu. C'était difficile. On ne voulait pas que tout le monde ait le même badge, parce que chacun a son rôle à jouer. Donc aujourd'hui, on arrive à cela. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, le rendre visible, leur montrer une grande reconnaissance. Et moi, je suis prête à assister à l'une de ces reconnaissances-là, parce que je crois qu'il faut vraiment
qu'on valorise notre système au plan communautaire. Je voudrais aussi profiter de la présence de Mme Touré pour dire que la santé communautaire aussi depuis longtemps avec la nutrition. Le Sénégal a fait des bons intéressants et importants. Et c'est là aussi qu'on a vu comment le système de santé était impliqué et le système de santé au plus bas, donc au niveau communautaire, parce que c'est le même système. Et vous avez, avec ces relais, avec ces Badianougor, avec ces ASC, fait aussi un travail intéressant qu'il faut capitaliser dans le cadre de la santé communautaire. Concernant les maires et le représentant donc de l'association des maires, la santé étant une compétence transférée, c'est important que les maires jouent leur rôle et intériorisent ce rôle-là. Et je sais que votre présence à chacune de nos manifestations est un gage de succès. Donc sachez aussi que l'on compte beaucoup sur vous, mais je demanderai au docteur Diack de s'assurer que vous êtes toujours aussi non seulement impliqué, mais renforcé dans ce que vous êtes en train de faire. Et ce serait intéressant maintenant, pour terminer, qu'à la prochaine de vos revues, vous puissiez avoir soit une présentation, soit en tout cas, entre-temps, que vous ayez fait une sorte de revue de l'importance de la multisectorialité en montrant ce que les différents secteurs apportent à ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il ne faut pas que la présence soit une présence théorique, elle est pratique et il faut qu'on le recense, il faut qu'on l'évacue, qu'on le documente. Donc moi je pense que ce serait important que vous ayez ça aussi à l'ordre du jour. Et la même chose pour les maires, que ce soit qu'il y ait un reportage ou une documentation ou même une présentation sur l'appui des maires ou en tout cas des collectivités locales dans cette santé communautaire. Comme ça, on sent qu'on est tous ensemble. Mais il ne faut pas qu'on verticalise même les contenus, il faut qu'on puisse l'élargir à tous les acteurs. Donc ça, c'est une recommandation que je voudrais faire et je reste toujours à votre disposition pour vraiment vous appuyer dans toutes les initiatives. Une bonne santé communautaire dans un pays, c'est à mon avis le gage de la bonne santé de la population. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la deuxième session du Comité national de pilotage de la santé communautaire. La première s'est tenue au mois de mai dernier. Et cette fois-ci, nous avons voulu mettre l'accent sur quelques résultats, notamment les résultats de la cartographie des acteurs communautaires, des infrastructures communautaires et des services offerts par les acteurs communautaires dans les 14 régions du Sénégal. Et aussi partager quelques résultats d'une stratégie innovante qui est développée au niveau des régions médicales de Matam et de Sédhiou. Il s'agit de la stratégie des sages-femmes itinérantes, qui est une stratégie innovante où des sages-femmes d'État, diplômées d'État, acceptent d'exercer dans des zones très reculées, dans ces deux régions très reculées, et vont en itinérance jusqu'au niveau des communautés pour leur apporter des soins de qualité. Le troisième point que nous avons partagé, c'est la production de documents cadres qui permettent de renforcer notre rôle de coordination et d'harmoniser les interventions en santé communautaire. La cartographie a consisté à recenser toutes les infrastructures communautaires, les acteurs, etc. Concernant les infrastructures communautaires, nous avons pu recenser environ 6 000, notamment 1500 cases de santé et le reste 4500 et quelques en termes de sites communautaires qui sont des sites virtuels où les acteurs communautaires font de la promotion de la santé et de la prévention. On a beaucoup d'intervenants au niveau communautaire, c'est un gros défi. Et la capitalisation des expériences communautaires, c'est des défis. Maintenant, en termes de perspective pour 2017, nous voulons, à l'issue de cette stratégie de sages-femmes itinérantes, nous aimerions passer à l'échelle, en faire même un programme, comme sous instruction de Madame le ministre. Et ceci va concerner toutes les autres régions du Sénégal auxquelles les besoins se font sentir, notamment des vastes régions. Si nous prenons la région de Kédougou et de Tamba, Kunda, où les reliefs sont très accidentés et les populations très enclavées. Les acteurs communautaires de santé, comme vous le savez, c'est des acteurs qui font du bénévolat,
et qui exercent un travail très très remarquable auprès des communautés par de la prévention et de la promotion de la santé. Donc il est important que ces acteurs soient valorisés. Et l'octroi de badges d'identification des acteurs communautaires est un moyen de les valoriser, de les motiver, parce que ça peut leur permettre d'accéder à des soins de santé gratuitement, à eux et à leur famille, mais aussi de bénéficier d'une couverture maladie universelle à travers l'adhésion gratuite à des mutuelles de santé. Nous avons distribué un lot symbolique de badges aux médecins-chefs de région médicale qui étaient représentés ici, notamment la région médicale de Dakar, la région médicale de Sédhiou et la région médicale de Matam. En gros, nous avons un premier lot de 8500 badges qui sont prêts, mais nous avons donné des badges pour les 3 régions qui y étaient représentées.